La vidéocapsule endoscopique est un examen qui permet d'explorer l'intestin grêle. C'est un examen simple, indolore et qui se pratique sans anesthésie générale. La vidéocapsule mesure 26 mm par 11 mm et ressemble à une grosse gélule. Elle est facilement avalée. La capsule contient un appareil photo, une source lumineuse, une batterie et un système permettant de transmettre les images à un boîtier porté par le patient à la ceinture pendant l'examen. La capsule prend et envoie une image toutes les demi-secondes et son autonomie est de 8 heures. Une fois avalée par le patient, la capsule progresse dans le tube digestif grâce au mouvement naturel des intestins. L'examen par vidéocapsule de l'intestin grêle nécessite une préparation. Elle est fondamentale. Un régime sans résidus aura été observé quelques jours avant l'examen. 1 litre de préparation intestinale sera bu la veille au soir et un second le matin de l'examen. Il conviendra de rester à jeun jusqu'à l'heure de la prise de la gélule à l'hôpital de jour. À l'arrivée à l'hôpital de jour, les patients sont accueillis par une infirmière, le boîtier récepteur et sa ceinture sont installés et la capsule est ingérée. Puis après quelques recommandations, les patients quittent l'hôpital. En fin de journée, les patients reviennent à l'hôpital de jour et l'infirmière récupère le boîtier contenant les images de l'examen. La capsule sera pour sa part éliminée naturellement par les selles dans les 24 à 48 heures sans que le patient ne s'en rende compte. Lors de cet examen, le patient pourra vaquer à ses occupations. Il devra simplement éviter de s'allonger de manière prolongée et il est conseillé de marcher plusieurs fois dans la journée pour aider à la progression de la capsule. L'indication la plus fréquente de la vidéocapsule endoscopique de l'intestin grêle est la recherche d'un saignement chronique lorsqu'il n'a pas pu être mis en évidence au niveau de l'estomac ou au niveau du côlon. En effet, la fibroscopie œsogastro-duodénale et la coloscopie ne permettent pas d'explorer la totalité de l'intestin grêle. Il existe d'autres indications un peu plus rares. Il s'agit de la suspicion d'une maladie inflammatoire chronique intestinale telle la maladie de Crohn et aussi le dépistage de polypes de l'intestin grêle dans certaines maladies prédisposantes. Cet examen est très bien toléré. Les seules contre-indications sont la suspicion d'une sténose intestinale et la grossesse, qui reste une contre-indication théorique. Les images récupérées sont lues par le médecin. Il pourra y déceler des polypes, des lésions hémorragiques, des zones inflammatoires, des lésions qui n'auront pas pu être diagnostiquées par d'autres examens d'imagerie. Je trouve que c'est un examen d'une grande simplicité pour avoir eu des fibroscopies plusieurs fois, des coloscopies. Là, c'est tout simple, on avale la pilule et puis la journée se passe. C'est d'une grande simplicité.